Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er octobre de 2024. Un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, l'adoption, M. le maire. Excusez. J'aimerais qu'on ajoute un point à l'ordre du jour. C'est le document que j'ai remis à Patricia aujourd'hui. Oui. Puis j'ai oublié de garder, là, j'avais une feuille originale de signature. J'ai fait une photocopie. J'ai oublié d'emmener, j'ai pas de copie des signatures. J'aimerais ça qu'on me redonne la page originale. Puis il va y avoir une chose que j'avais dans le document. J'aimerais ça le déposer officiellement comme étant la position d'un certain nombre de citoyens pour alimenter une réflexion sur toute l'histoire de Cap. On l'a dans votre document, fait que... Vous l'avez? Oui. OK. Bon, il va avoir une chose à ajouter. Ce document-là, c'est un document que M. Gilbert Riveti a produit avec des cartes. Puis on est tous d'accord avec ça. J'aimerais qu'il soit accompagné aussi. Donc, on va l'envoyer avec notre mémoire en même temps que... OK, je vous laisse ça. Oui. OK. Fait qu'on va l'envoyer en même temps que le mémoire. Bon, c'est bon. Il va y avoir une correction sur le document. On vous verra après là-dessus. Donc, vous avez fait l'adoption de l'ordre du jour, La monsieur? proposition. La proposition. Oui. C'était unanime? Oui. Merci. Donc, 3.1, c'est la période de questions relatives à l'ordre du jour. Et ou sinon, pour toute autre question, à la fin, ça va être des questions ouvertes pour toutes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour? Montez le volume? OK, je vais rapprocher le micro. Donc, on est rendu au point 4.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 septembre 2024. Monsieur Thorne. Oui, j'en fais la proposition. Excusez. OK. Il n'y a pas d'autre copie de l'ordre du jour, OK, on va suspendre l'Assemblée et on va aller en faire d'autres copies. On va suspendre pour l'instant. Moi, j'ai concocté. 4.2, des procès-verbaux des comités municipaux du mois de septembre 2024. Monsieur Sudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations avec les rapports conjoints de procès-verbaux suivants, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 19 septembre 2024. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Administration 5.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'octobre 2024 et l'approbation du journal des déboursés du mois d'octobre 2024. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présentés sur la liste établie au 1er octobre 2024 au montant de 568 336,75 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés du 1er octobre 2024 au montant de 567 537,15 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, l'organisation du lac à l'épaule visant la planification budgétaire 2025. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser la tenue du lac à l'épaule édition 2024 afin de permettre au conseil municipal d'élaborer son budget et son programme triennal d'immobilisation pour l'année 2025 pour une somme n'excédant pas 10 000 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est transport 6.1, renouvellement du contrat concernant le contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, Mme Arquetto. Oui, considérant la seule réception reçue de Patrouille Canine Inc. pour 4 800 $ par année plus les taxes, il est proposé d'approuver le renouvellement du contrat pour l'année 2025-2026 au montant de 4 800 $ plus les taxes applicables à Patrouille Canine Inc. afin d'effectuer le contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.2. Excusez. Achat de paniers de fleurs suspendus pour la saison estivale 2025. Monsieur Thorne. Oui, considérant le souhait de la municipalité d'embellir le noyau villageois durant la saison estivale, considérant la réception de la soumission relative à la fourniture de 41 paniers de fleurs suspendus pour la saison estivale 2024 par l'entreprise Pépinière Bouchard au montant de 5 535 plus taxes applicables, il est donc proposé d'autoriser l'achat de 41 paniers de fleurs suspendus à l'entreprise Pépinière Bouchard au coût de 5 535 $ plus les taxes applicables.
J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Sécurité publique, 7.1, départ à la retraite de M. Sylvain Durocher du service de sécurité incendie. Madame Champagne. Considérant l'annonce du départ à la retraite de M. Sylvain Durocher, pompier au service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, et ce depuis ces 19 dernières années, il est proposé que les membres du conseil municipal, ses supérieurs et ses collègues de travail sont heureux de souligner cet événement et tiennent à remercier M. Durocher pour ses 19 années de loyaux services au sein du service de sécurité incendie de Saint-Joseph-du-Lac. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2, l'adoption du mémoire sur le nouveau projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique des zones inondables et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac reconnaît l'importance de moderniser le régime du cadre réglementaire des zones inondables dans le contexte des changements climatiques, considérant que la période de consultation publique du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs relativement au régime du cadre réglementaire des zones inondables mis de l'avant plus tôt cette année se terminera le 17 octobre 2024. Considérant que le projet de modernisation du cadre réglementaire tel qu'actuellement rédigé aura des impacts significatifs pour de nombreux citoyens qui actuellement ne sont pas situés dans une zone inondable, considérant que la municipalité demeure préoccupée des impacts associés à la gestion des immeubles concernés, notamment à l'égard des pertes de valeur foncière qui pourraient en résulter du possible rehaussement des primes d'assurance, des enjeux reliés au renouvellement hypothécaire ou à l'obtention d'un prêt hypothécaire, considérant qu'une nouvelle digue a été mise en service en 2022 de manière à permettre de réduire le risque d'inondation d'envergure au sein d'une grande portion du territoire tout en conservant un niveau d'inondation contrôlé aux fins du maintien des fonctions vitales des marais dans le secteur concerné, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac sollicite des modifications du projet de règlement dans un objectif de concilier les objectifs louables du MELCCPFP et ceux de ses citoyens, il est proposé que le conseil municipal adopte le mémoire sur le nouveau projet de modernisation du cadre réglementaire en milieu hydrique, dont les zones inondables, et de l'encadrement des ouvrages de protection contre les inondations tels que joints aux présentes pour en faire partie intégrante. Alors, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3, mandat pour les réparations du véhicule numéro 204 du service de sécurité incendie. Madame Champagne. Considérant le besoin de maintien du schéma de couverture de risque, de protection des incendies et de mesures d'urgence, considérant que l'ensemble du châssis et de carrosserie du véhicule 204, le véhicule E1 2004, est encore en bon état selon le dépositaire de la marque, considérant que la réception de la soumission suivante pour la remise en fonction Technofeu incorporée pour 22 860,27 plus les taxes applicables, il est proposé d'entériner des dépenses de réparation du véhicule autopompe 204 qui s'élève à ce jour pour la période du 1er janvier au 30 août 2024 à 30 197 auxquels s'ajouteront une somme supplémentaire de 22 860,27 plus les taxes applicables. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme. Donc, 8.1, l'approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, considérant le procès-verbal de la séance ordinaire du CCU en date du jeudi 19 septembre 2024, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, portant les numéros de résolution CCU 099-09-2024 à CCU 101-09-2024, sujettes aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 19 septembre 2024, telle que présentée. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.2, conformité des règlements d'urbanisme. Monsieur Trudel. Considérant qu'en vertu de l'article 110.6 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme A-19.1, il est précisé qu'après l'adoption du règlement revisitant le plan d'urbanisme, le conseil de la municipalité peut indiquer que l'un ou l'autre de ces règlements d'urbanisme n'a pas été modifié pour le rendre conforme au plan, considérant l'adoption du plan d'urbanisme le 1er octobre 2024,
Il est proposé que le conseil municipal déclare que les règlements sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles numéro 19-2022 est relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 02-2004 n'ont pas à être modifiés de manière à les rendre conformes au plan d'urbanisme numéro 14-2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1. Demande d'aide financière au programme de développement territorial et sectoriel de la MAPAC sous le volet 2.2. Monsieur Dussault. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a achevé en 2023 l'élaboration d'un plan de développement de communautés nourricières, considérant que la municipalité a bénéficié d'une aide financière de l'Alliance pour la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les Laurentides, permettant ainsi l'embauche d'une coordonnatrice pour la gestion de la cuisine, considérant que cette aide financière prendra fin en mars 2025. Il est proposé d'autoriser la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac à soumettre une nouvelle demande d'aide au programme de développement territorial et sectoriel du MAPAC sous volet 2.2. Il est également proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer les demandes d'aide financière, ainsi que tout document afférent dans le cadre du fonds mentionné ci-dessus. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2. Approbation du budget pour le défilé de Noël 2024. Madame Champagne. Considérant que le service des loisirs et de la culture souhaite débuter la planification du défilé de Noël 2024, il est proposé d'autoriser le budget nécessaire au service des loisirs et de la culture pour l'organisation du défilé de Noël qui aura lieu samedi le 14 décembre 2024 dans les diverses rues de la municipalité pour un montant de 5 715 $ plus les taxes applicables tel que prévu au budget. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 9.3. Reconnaissance d'un nouvel organisme municipal conformément à la politique de reconnaissance de soutien aux organismes. Monsieur Trudel. Je voudrais commencer par souligner leur présence ici ce soir. Alors, considérant la politique de reconnaissance des organismes adoptée en avril 2019, considérant que le 5e groupe Scout Grand Moulin a déposé une demande de reconnaissance pour l'année 2024, considérant qu'une analyse exhaustive de la demande a été réalisée, alors il est proposé que la municipalité accepte la demande de reconnaissance de l'organisme 5e groupe Scout Grand Moulin pour l'année 2024, conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Alors, j'en fais la proposition, puis j'inviterai les gens présents à applaudir et féliciter ce beau groupe-là qui s'implique chez nous. Donc, Félicitations. alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Environnement, 10.1. Octroi du mandat pour le transport et la disposition des produits dangereux provenant d'un dépôt illicite. Qui en fait la proposition? Ton nom est là. On n'a pas de texte. Ah, tu n'as pas de texte? 10 points. Vous pouvez vous le lire, si vous voulez. Merci, M. Giguère. Moi, j'ai pas de texte. Parfait. Donc, considérant que la municipalité a été saisie le 7 juin dernier d'une situation en relation avec le dépôt illicite de 8 réservoirs de 1000 litres d'un produit dangereux sur le rang Sainte-Germaine, considérant qu'une situation similaire a eu lieu la veille dans les limites de la municipalité d'Oka, considérant la très forte corrosivité du liquide, considérant l'intervention de l'équipe provinciale d'urgence environnement, considérant l'intervention d'un entrepreneur aux fins de procéder aux frais de la municipalité à la récupération des contaminants, considérant que les liquides ont été transférés dans de nouveaux réservoirs qui sont actuellement entreposés en attendant d'être disposés, considérant l'invitation à soumissionner relativement au transport à la disposition du produit dangereux auprès des entreprises suivantes: GFL Services environnementaux Inc., Veolia Services à l'environnement et la dernière entreprise Stablex, considérant les soumissions suivantes: GFL pour 44 017 $ et 0 sous plus les taxes applicables, Veolia pour 57 815 $ et 90 sous plus les taxes applicables, et considérant également qu'une enquête de la Régie de police du lac des Deux-Montagnes est actuellement en cours pour trouver l'entreprise ou l'individu responsable, je propose donc de mandater l'entreprise GFL Services environnementaux Inc. pour une somme d'au plus 44 017 $ plus les taxes applicables, aux fins de transporter les 18 réservoirs de plastique de 1000 litres et disposer du produit dangereux provenant du dépôt illicite. Alors, j'en fais proposition, M. le maire. Oui, juste avant, là, ce qui est vraiment déplorable là-dedans, vous le voyez, là, ça va être plus de 100 000 $ que la municipalité va devoir payer pour quelqu'un qui vient domper là,
des matériaux très dangereux. Là. C'était du chrome, ces choses-là. Là. Les réservoirs ont éclaté, fait que ça a débordé. Juste pour votre information, c'est pas une bonne semaine pour m'adresser à Benoît Charette, là, mais c'est sûr et certain que je vais m'adresser à lui pour voir s'il n'y a pas moyen. Là, n'importe où au Québec, ce n'est pas normal qu'une municipalité ait à prendre charge d'un montant comme ça pour un méfait. Fait que, est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, fourniture de plantation d'arbres pour le programme de verdissement 2024. Monsieur Dussault. Oui, considérant que la municipalité a adopté en 2015 sa politique environnementale sous le thème équilibre, protection et partage des paysages, considérant que le plan d'action en environnement actualisé en juin 2023 comporte 2 objectifs spécifiques à l'augmentation, visant l'augmentation du nombre d'arbres sur les terrains municipaux et résidentiels, considérant les 5 interventions spécifiques, dont 2 regroupées découlant des objectifs, planter au plus 39 arbres en façade de nouvelles constructions sur les rues Francine, du Parc, Claude Dumoulin, ainsi que Maurice Cloutier, planter 15 arbres et ou arbres de remplacement de ceux abattus sur les terrains municipaux, distribuer environ 42 arbres en remplacement des arbres abattus atteints de la grille du Frêne sur les terrains résidentiels, et finalement distribuer 12 arbres dans le cadre du programme Un nouvel enfant, un arbre sur les terrains résidentiels. Il y a eu un appel d'offres qui a été lancé sur invitation, dont 5 entreprises ont répondu. Pépinière Bouchard, Centre de jardin floral, Jardin 2M, Plantation Les Tourneaux et les Jardins Dion. Finalement, considérant la réception des soumissions suivantes, Jardin 2M pour 27 387 et Jardin Dion pour 30 639 et 32 sous, il est proposé d'autoriser la fourniture et la plantation d'au plus 54 arbres, ainsi que la distribution de ces 54 arbres-là par l'entreprise Jardin 2M à l'automne 2024 pour une somme maximale de 27 387 plus les taxes applicables, ce qui inclut les frais de transport. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.3, autorisation concernant les signatures du maire et du directeur général pour 2 contrats avec Tricentris, la coopérative de solidarité. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant qu'Éco-entreprise Québec est l'organisme de gestion Monsieur Aubertin, plus devant votre micro. Oh, pardon. À qui est confiée, merci, la responsabilité d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec. Considérant que la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, de Pointe-Calumet et d'Oka ont identifié la ville de Deux-Montagnes comme responsable auprès de DEEQ pour la représenter comme organisation municipale. Et considérant Tricentris, la coop de solidarité offre des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation concernant la collecte sélective des matières recyclables, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer, et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, le contrat de membre utilisateur et le contrat de service d'activité d'information, de sensibilisation et d'éducation avec Tricentris, la coop de solidarité. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 10.4, charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes. Monsieur Dussault, je m'excuse. Oui, c'est bon, il y a 3 pages, mais je vais vous résumer ça. Considérant que le lac des Deux-Montagnes est un réservoir naturel d'une importance critique pour la fiabilité de l'approvisionnement et pour la qualité de l'eau potable pour près d'1 million de personnes résidant à proximité et en aval du lac des Deux-Montagnes, considérant que le lac des Deux-Montagnes est un écosystème précieux, abritant une richesse biologique qui participe à l'épanouissement et au dynamisme des communautés humaines, animales et floristiques de la grande région métropolitaine de Montréal et même au-delà de ça, considérant que la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité sont intrinsèquement liés et qu'il y a une urgence d'agir, considérant que les services écologiques des milieux humides et naturels ainsi que les zones littorales végétalisées du lac atténuent les impacts des changements climatiques, notamment par un ralentissement des débits dans le réseau d'égouts, par une dépollution des eaux de ruissellement, générant une zone tampon en cas d'inondation et que les bénéfices sont largement documentés par la science, considérant que la charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes est le fruit d'un travail de concertation et de co-création qui a mobilisé plus d'une quarantaine de parties prenantes des 4 régions riveraines, et considérant la mise en œuvre de la charte, permet de répondre à plusieurs orientations de la stratégie québécoise de l'eau et aux futures orientations gouvernementales en aménagement du territoire du gouvernement du Québec. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adhère à la charte d'engagement du lac des Deux-Montagnes
et s'engage, dans la limite de son domaine de compétence, à respecter les engagements suivants. Alors, il y en a 6. Prendre une part active dans la réalisation de 6 ambitions en les traduisant en actions sur notre territoire d'intervention. Devenir leader pour la protection du lac et ambassadeur de la Charte. Point 3, contribuer activement au processus de mobilisation des connaissances en participant, entre autres, aux événements organisés dans le cadre de la démarche ou en partageant des informations. 4, collaborer à la recherche de solutions et à l'expérimentation de projets collectifs pour maximiser l'efficacité des actions et favoriser une approche intégrée et coordonnée à l'échelle du lac et de son bassin versant. 5, mobiliser, accompagner ou encore sensibiliser la population et nos partenaires aux enjeux et aux meilleures pratiques pour répondre aux problématiques du territoire. Et finalement, la sixième ambition, participer ou se tenir informé des activités des instances de concertation présentes sur le territoire afin d'assurer la cohérence, la complémentarité et l'efficacité des mesures ainsi que les outils de planification mis en place. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.5, remboursement des frais relatifs à l'utilisation du service de récupération des matériaux secs à l'écocentre. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant le passage de la tempête tropicale Déby le 9 et 10 août 2024 ayant entraîné des pluies diluviennes, considérant les nombreux dommages ressentis dans les sous-sols josephois nécessitant souvent des démolitions, considérant les quantités importantes de matériaux endommagés tels que les meubles et les cloisons devenus autant de débris à traiter et à disposer après la catastrophe, considérant le service de collecte et porte-à-porte mis en place à compter du 16 août dernier, visant à récupérer les rebuts de démolition découlant des dommages occasionnés par la tempête tropicale Déby, il est proposé de procéder au remboursement des frais d'utilisation de l'écocentre que des citoyens sinistrés auraient assumés pour disposer de débris de démolition découlant des dommages occasionnés par la tempête tropicale Déby entre le 10 et le 15 août 2024, inclusivement. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, juste pour expliquer aussi aux gens, c'est que dès les quelques jours suivants Déby, le 9 août dernier, on a décidé à la municipalité de mettre ça gratuit, sauf que pour les quelques premiers jours, il y a des gens qui se sont présentés là, ils ont eu à payer le 25 $. Fait que ces gens-là vont être remboursés. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Hygiène du milieu. Mandat d'installation d'un aqueduc temporaire au chemin des collines. Monsieur Thorne. Oui, considérant que les travaux de raccordement du futur réservoir nécessitent la fermeture et la dépressurisation de la conduite d'alimentation en eau potable qui dessert les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet, considérant que la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sera en mesure de desservir uniquement le secteur sud de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet, considérant qu'un aqueduc temporaire est nécessaire afin d'approvisionner le secteur nord de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac avec l'eau produite à l'usine d'eau potable, considérant la réception des soumissions suivantes, SATEC Incorporé 38 789 et 77, Canalisation H2O Incorporé 28 500 $ et Groupe Gesto Incorporé 33 390. Évidemment, ces montants-là sont plus taxes. Donc, il est proposé de mandater l'entreprise Canalisation H2O Incorporée pour la fourniture et l'installation d'un aqueduc temporaire sur le chemin des collines à un montant de 28 500 $ plus taxes applicables. Alors, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 11.2, mandat pour l'inspection préventive des bornes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne, encore une fois. Oui, considérant que les bornes fontaines doivent être inspectées sur un plan quinquennal assujetti, considérant que par souci de protection et de responsabilité, la municipalité veut s'assurer du bon fonctionnement des installations des bornes fontaines. En fait, nous avons eu 2 soumissions, une par Simo Management Incorporé à 3 738 $ et BF Tech Incorporé invraisemblablement 12 333,75 $. C'est comme 4 fois. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 3 738 $ plus taxes applicables à l'entreprise Simo Management Incorporé afin de procéder à l'inspection d'environ 25 de l'inventaire des bornes fontaines sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
11.3, mandat pour les travaux de déneigement du chemin d'accès à la station d'eau potable dans le parc d'Oka pour la période hivernale 2024-2025. Monsieur Dussault. Oui, considérant la nécessité d'effectuer les travaux de déneigement pour donner un accès à l'usine d'eau potable du parc d'Oka, considérant la fin du contrat des travaux de déneigement du chemin d'accès pour la période hivernale et considérant la réception de l'offre suivante, donc Desjardins Excavation Inc. pour un montant de 7 750 $. Il est proposé d'autoriser cette dépense d'un montant de 7 750 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Desjardins Excavation Inc. afin de réaliser les travaux de déneigement sur le chemin d'accès à la station d'eau potable dans le parc d'Oka pour la saison hivernale 2024-2025. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 11.4, mandat en service de détection de fuite. Monsieur Thorne. Oui, considérant les indicateurs de performance quant aux indices de fuite dans les infrastructures identifiées par le rapport annuel de 2019 sur la gestion de l'eau potable de la municipalité, considérant que le réseau le plus ancien de la municipalité est construit avec une conduite de ciment amiante et totalise environ 11 100 mètres et a été construit dans les années 1975. Considérant qu'il est souhaitable de réduire les pertes d'eau potentielles dans le réseau de distribution, considérant l'offre de services suivante, il y a eu un soumissionnaire, le service Pierre Goulet Incorporé, 8 500 $ plus taxes. Donc, il est proposé de mandater l'entreprise Les Services Pierre Goulet Incorporé relativement aux travaux relatifs à la détection de fuites sur le territoire de la municipalité pour une somme d'au plus 8 500 $ plus taxes applicables. Donc, j'ai fait la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 11.5, mandat professionnel d'entretien annuel des compresseurs à l'usine d'eau potable. Monsieur Dussault. Considérant l'importance de maintenir en bon état les équipements d'air comprimé nécessaires au fonctionnement du système de filtration du manganèse à l'usine d'eau potable, considérant la réception des offres de services suivantes, donc pour un contrat d'entretien des compresseurs sur une période de 5 ans, vous les voyez à l'écran, donc le compresseur ADEC limité pour 35 060 $ et 29 sous et Altlas Copco Canada Inc. pour 28 899 $ et 5 sous. Il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 28 899 $ et 5 sous, plus les taxes applicables, à la firme Atlas Copco Canada Inc. afin d'effectuer l'inspection et l'entretien des 2 compresseurs du système de filtration du manganèse à l'usine d'eau potable pour une période de 5 ans, couvrant les années 2024 à 2028, en raison d'une intervention par année pour une dépense totale couvrant les 5 années du contrat. Alors, j'en fais la proposition au Conseil. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 11.6, mandat professionnel de détection des raccordements croisés sur le réseau pluvial. Madame Arquetto. Oui, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 2 350 $ plus les taxes applicables à la firme Enviro Service Inc. en relation avec la préparation du plan d'action visant l'élimination des raccordements croisés et d'effectuer des travaux de terrain nécessaires à leur détection. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, les adoptions de règlement. 13.1, l'adoption du règlement numéro 08-2024 visant la modification du règlement de zonage 491 afin d'ajouter les normes pour l'aménagement de conteneurs sous-enfouis dans les projets intégrés ou de haute densité. Monsieur Dussault. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac compte plusieurs projets intégrés de plus de 30 unités de logement, nécessitant ainsi une gestion efficace des déchets résidentiels, organiques et recyclables, considérant que les projets intégrés et les projets de développement résidentiel à haute densité impliquent l'utilisation d'un grand nombre de bacs pour la collecte des différentes catégories de déchets, considérant également là, que le projet de règlement sera soumis à un examen de conformité avec la MRC de Deux-Montagnes. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 08-2024 visant la modification du règlement de zonage 4-91 pour ajouter des normes pour l'aménagement des conteneurs semi-enfouis dans les projets intégrés ou encore de haute densité. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 13.2, l'adoption du plan d'urbanisme numéro 14-2024. Monsieur Trudel. Alors, considérant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Deux-Montagnes le 26 janvier 2022, considérant qu'en vertu de l'article 110.3.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1, le Conseil municipal peut réviser le plan d'urbanisme en suivant le processus prévu aux articles 109.1
à 109.8.0.1, 109.9 et 110 à 110.3 avec les adaptations nécessaires de la loi. Considérant les nombreux sondages réalisés en 2020, 2022, 2023 par la municipalité afin de préparer son important exercice de planification territoriale, considérant l'atelier de consultation publique du 19 mars 2024 sur le plan d'urbanisme et le plan particulier d'urbanisme relatif au secteur du chemin d'Oka, considérant la consultation publique du 23 septembre 2024 sur le plan d'urbanisme et la refonte des règlements municipaux tels que prévus en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant l'adoption du présent règlement est précédé d'un avis de motion donné le 3 septembre 2024, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le plan d'urbanisme numéro 14-2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3, l'adoption du règlement de zonage numéro 15-2024. Madame Champagne. Considérant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Deux-Montagnes le 26 janvier 2022, considérant le dépôt de l'avis de motion et du projet du plan d'urbanisme numéro 14-2024 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac donné le 3 septembre 2024, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a obtenu une prolongation du délai pour l'adoption de ce règlement de concordance jusqu'au 31 mars 2025 du ministère des Affaires municipales, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement de zonage numéro 15-2024. Vous en faites la proposition. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.4, l'adoption du règlement relatif aux permis et aux certificats numéro 16-2024. Madame Arquetteau. Puisque les considérants sont semblables au précédent, là, je ne les relirai pas. Donc, je vous fais la proposition que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement relatif aux permis et certificats numéro 16-2024. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.5, l'adoption du règlement de construction numéro 17-2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors, de même que ma consoeur Josée, 13.5 sont les mêmes considérants. Alors, je vais vous lire la résolution. Que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement de construction numéro 17-2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.6, l'adoption du règlement de lotissement numéro 18-2024. Monsieur Trudel. Considérant l'adoption du présent règlement est précédé d'un avis de motion donné le 3 septembre 2024, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement de lotissement numéro 18-2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 13.7, l'adoption du règlement relatif aux nuisances numéro 19-2024. Monsieur Dussault. Oui, comme mes collègues l'ont nommé, donc les mêmes considérants que les autres réglementations. Considérant l'adoption du présent règlement est précédé d'un avis de motion donné le 3 septembre, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement relatif aux nuisances numéro 19-2024. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.8, l'adoption du règlement numéro 20-2024 visant la modification du règlement 10-2018 concernant la circulation afin d'ajouter des interdictions d'immobilisation entre les rues Benoît et les rues Régent pour les véhicules à moteur. Monsieur Dussault. Donc, considérant qu'il y a des problématiques de circulation de véhicules à moteur entre les rues Benoît et Régent lors des heures d'arrivée et de départ des élèves de l'école du Grand Pommier, considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la sécurité des individus dans le secteur durant les heures d'ouverture de l'école. Excusez, j'ai de la misère avec ma tablette aujourd'hui. Je retrouve mon texte. Merci, M. Giguère. Le papier, hein, toujours là. Il n'y a pas ses lunettes, par exemple. Non, ça va très bien. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des modifications au règlement afin de permettre aux services de police d'émettre des infractions aux usagers de la route dans ce secteur, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 20-2024 visant la modification du règlement 10-2018 concernant la circulation afin d'ajouter des interdictions d'immobilisation entre les rues Benoît et Régent pour les véhicules à moteur. Je me permets juste d'ajouter un élément. Ça dit des infractions aux véhicules, mais il y a aussi beaucoup de prévention qui est faite de la part des policiers. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Merci.
À la 43e sur votre liste, donc c'est une demande de droit de passage Tour de l'avenir 2025. Alors, c'est un tour cycliste qui aurait lieu le 3 juillet 2025, en partie sur le territoire de la municipalité. Alors, ce sera un départ de l'École Rose des Vents et une boucle vers le chemin principal Laurent-Sainte-Germaine et Frénière. Alors, on vous demande donc d'autoriser l'événement le 3 juillet. On vous demande aussi d'en faire la promotion là, par le biais des plateformes de communication de la municipalité. Et voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Autre correspondance, M. Giguère? Oui. La 50e, c'est la maison Le Paravent. Alors, c'est une demande de soutien financier pour la Nuit des Sans-Abri. C'est l'édition 2024. Alors, l'organisation de la 35e édition de la Nuit des Sans-Abri qui se déroulera le 18 octobre 2024 sous le thème « L'itinérance sans visage ». Cet événement a pour but de sensibiliser la communauté aux enjeux de l'itinérance, notamment dans les municipalités de Saint-Joseph-du-Lac, de Pointe-Calumet, de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Est-ce que j'ai un J'en fais la proposeur? proposition, M. le maire, Est-ce qu'on d'accepter. est-ce qu'on a un montant? Ou, Prescrit. oui, Vous 500 parliez de 500 $. 500 exact. Ouais. donc de fournir Oui, 500 exact. à l'organisme. Exact. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. C'est tout, M. le maire. C'est tout pour la correspondance. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui. Peut-être prendre le micro. Oui, c'est parce que c'est pour la capture vidéo. C'est pour la capture vidéo, c'est pour ça. Ouais. Est-ce qu'il est allumé? Non, il n'est pas allumé. Allô? Ben c'est oui. parfait. Là, vous allez entendre ma belle voix. C'est mieux de même. Moi, c'est pour le point 7.2. L'adoption Votre- du mémoire que vous avez Votre fait. nom, c'est Mme Manon Dumoulin. Oui, Manon Dumoulin. Sur la rue Florence, au bas de la montagne. Oui. C'est pour ça que je me préoccupe du point 7.2. L'adoption du mémoire que vous avez fait ce soir, Oui. est-ce que vous allez le rendre public? Oui, tout à fait. Vous allez le rendre public, Oui. ça? Avant de le déposer, on va pouvoir, les Là, citoyens... on le dépose ce soir, mais les citoyens vont pouvoir le voir. OK. Deuxième question. Ville de Sainte-Marthe, Ville de Pointe-Calumet ont fait une pétition. Mhm. Pourquoi Saint-Joseph? On n'est pas assez de citoyens au bas? Je ne sais Non, pas pourquoi. non, pas du tout, parce que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes contraintes qu'eux, ils ont. Là. À Pointe-Calumet, ce sont tous les résidences qui sont affectées par ça. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une très grande partie. Mais ici, à Saint-Joseph-du-Lac, on ne fait pas de pétition. Par contre, vous le savez, on mène le même combat que vous. Là. On est entièrement en désaccord avec ce qui se passe présentement. Et c'est pour ça qu'on a écrit un mémoire, puis c'est pour ça qu'on en fait part au gouvernement. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que ce que vous venez de répondre, que ce soit Sainte-Marthe ou Pointe, qui sont beaucoup, nous, on est beaucoup quand même au bas Oui, de la tout à fait. montagne. Tout à fait. Je pense que ça serait important qu'on puisse mettre notre signature pour dire que nous aussi, on est en désaccord avec la loi 67. Oui, Je mais pense que ça serait important. vous le manifestez bien, puis je vous le dis. C'est nous- pas long, nous- là. nous On autres- est quoi, Non, non, 2800? Peut-être au bas de la montagne, on est combien? Je si sais je pas, me trompe, je sais pas, là. je sais pas, mais le combat, là, toute la MRC au complet, on le fait présentement. Toute la gang. Il n'y a pas une ville qui ne le font pas. Il y a, comme vous le disiez, il y a Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est M. François Rebillard qui a Oui. commencé au départ, puis Mme Fontaine. Oui. Les autres villes de la MRC, on est tous contre ce qui se passe présentement, mais on n'a pas fait de pétition. Mais au final, je vous le dis, notre combat est le même pour tout le monde. Fait que, inquiétez-vous pas, on est derrière vous. Vous avez vu là, ce qu'on a lu tantôt, puis vous allez pouvoir le lire dans le mémoire. Oui, bien, c'est ça. On est entièrement derrière les citoyens. Ce qui se passe présentement, on trouve ça invraisemblable. Et OK? illogique. Et illogique. Parce que si je regarde qu'on a payé, nous, municipalité, pas une ville, là, pas comme Sainte-Marthe, on a quand même payé 20 de ça, là, de cette Mais en belle fait- digue-là, En fait, qui en fait, finalement sert plus. vous avez raison. En fait, ce qui est choquant, ce qui est très choquant, c'est que si on prend seulement que les trois villes, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, c'est au-delà de 100 millions Ouais, c'est pour ça. se protéger. Maintenant, on est protégé. On a passé à travers deux autres périodes de printemps, de crues, auxquelles ça a été numéro un
Nos Voilà. systèmes de protection, même si ça n'a pas été les mêmes niveaux qu'il y a eu en 2017 puis 2019, nos systèmes ont démontré qu'ils étaient efficaces à 100 Bien, c'est sûr. Puis là, présentement, dans les nouvelles cartographies, les systèmes, les OPI, donc les systèmes de protection contre les inondations, ne sont pas reconnus. Fait que ça, c'est une aberration. On veut convaincre le gouvernement dans nos gestes qu'il faut qu'ils reconnaissent les endroits qui ont des systèmes de protection comme on en a ici dans la région. Et puis, ensuite, il y a des gens là, qui sont présentement, vous avez sûrement regardé là, la carte des zones. Oui. Des zones là. Ça Et l'a puis, vraiment agrandi aussi. c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il y a du monde là-dedans, au nord du chemin d'Oka, qui n'ont jamais été inondés de leur vie. Et là, tout à coup, ils se retrouvent là-dedans. Fait que c'est sûr que la première étape qu'on va demander au gouvernement, c'est de reconnaître nos systèmes de protection, parce que la minute auquel nos systèmes de protection vont être reconnus, ils nous demandent de faire des vérifications par d'autres firmes d'ingénieurs. Bon, s'il faut qu'on le fasse, on va le faire parce que ça a été fait selon leurs normes à eux. Mais là, ils veulent que les villes fassent reconnaître ça par une nouvelle firme d'ingénieurs. On va les faire. Puis par après, ils vont le reconnaître, puis là, tout le monde va tomber. Tout le monde qui sont protégés par vont tomber dans la zone faible. Mais je vous dis qu'on va travailler fort pour que tout le monde qui ne devraient pas être là-dedans ne soit pas là-dedans. OK, puis notre députée Sylvie Damour, à Nandicois, avez-vous discuté avec de ça? Ou parce Ben, qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse parler ça. C'est comme on se pitche la balle. Elle pitche la balle à la ville. C'est pour ça que la CMM ont transmis les cartes le plus rapidement possible. À la MRC, chacun a fait le même geste que nous. On a tous écrit un mémoire. On dit aux citoyens, c'est pas nous les villes. C'est pas vrai que c'est nous autres qui prenons ces décisions-là. On veut mettre le petit singe sur notre épaule, mais c'est pas nous autres. On veut que les gens s'adressent directement aux députés pour avoir plus de réponses, parce que présentement, on n'a aucune réponse. Et voilà. C'est sûr qu'on on va attaquer des choses, on va aller dire ce qu'on n'est pas d'accord, mais présentement, il faut que tous les citoyens qui ont des problématiques s'adressent à leurs députés. C'est quelle date que vous remettez ça, le 14 octobre, je crois? C'est quelle date que vous allez remettre le mémoire? C'est cette semaine. Nous, Cette on en fait la semaine déjà? résolution ce soir, puis on Puis va vous le le remettre. remettez cette semaine déjà? Oui, OK. tout à fait. Tout à fait. Parce que je voyais comme à Sainte-Marthe, là, sur leur gros beau panneau illuminé, là, Ouais. la pétition est jusqu'au 11 octobre. Là. OK. Fait que Mais- c'est ça. mais Moi, la j'étais la- prête à la faire, la pétition, Mais la avec d'autres pétition, citoyens. je Là. comprends. Mais la pétition, c'est une Vraiment. chose, mais les autres villes vont faire comme nous. Là. Le mémoire, là, ils passent tout à leurs conseils respectifs. Fait que je peux vous OK. dire que ce soir, à Oka, au moment où on se parle, Oka passe la même chose que nous. OK. Mais ils ont écrit le mémoire qui s'applique à eux. Nous, on a écrit un mémoire qui s'applique à nous, les autres villes également. Fait qu'on envoie tout ça aux bons endroits. Là, c'est envoyé au ministère de l'Environnement. Puis s'il y a moyen qu'on fasse une pétition Ben, en citoyen, parce que je pense qu'il y a... oh oui, Ben, c'est Ben ça. oui, mais si- Ça, il y a moyen de vous la remettre. tout puis à fait. aller- Tout à fait. Si Parce vous- que, gars, si la ville ne va pas au-devant de la pétition, ben il y a des citoyens ici. Tout je à fait. pense, Vous qui nous vont la être prêts remettrez, à- puis on va l'envoyer. Parce qu'on sait qu'une pétition, quand on met plus d'un nom aussi, ça a Ouais. un plus gros poids au niveau du gouvernement Peut-être. aussi. Mais là, présentement, le poids doit être assez gros sur eux autres. là. Oui, ben, j'en veux un autre poids Ben, encore plus mais gros. c'est moi. mais c'est eux autres qui se sont mis dans cette situation-là. Oui. Puis on comprend, là, on n'est pas contre C'est le ça. gouvernement Non, non, sur le risque, tu sais, de la gestion du risque, ces choses-là. Mais présentement, ils nous disent, ben attendez, vous n'avez pas vu le final. Mais nous, on doit apporter nos objections sur ce qu'on voit, ce qu'ils nous ont remis. Donc, on ne peut pas parler de ce qu'on n'a pas vu, là. Non, Comprenez? puis j'attendrai pas le final, puis il n'y a personne ici, je C'est pense, ça. qui va attendre C'est le ça. final, même vous autres. là, Moi, parce je dis que- à tous les citoyens qui sont dans la salle, il y a une autre chose aussi que vous pouvez faire, mettons que vous avez des interrogations, des questions pour votre adresse à vous, à communiquer avec la CMM. Ils ont mis une équipe spécialement pour répondre à toutes les municipalités concernées. Ah, mais inquiétez-vous pas, moi, j'ai juste regardé la carte, là. Moi, on m'avait exigé un solage de refuge. Ah ouais. Ça m'a coûté une fortune. C'est Ouais. 3 fois le prix d'un solage ordinaire. Ouais. J'ai la digue juste en arrêt de chez nous. C'est ça. Et là, on me met dans une zone pas élevée, très élevée. Puis avez-vous vu de l'eau, vous, dans les dernières années, là, à côté Pas de chez du vous? tout. Mais c'est ça. C'est Pas ça. du tout. C'est exactement Fait que je n'accepte pas d'être dans une zone très élevée avec un solage de refuge qui m'a coûté 3 fois le prix d'un solage et la digue en arrière, puis que moi, je vais perdre. C'est pas vrai. C'est pour ça que je veux mettre mon nom
à quelque part Ouais. avec d'autres citoyens pour la D'accord. pétition. Je comprends ça. Puis je respecte ce que vous voulez faire. Puis je vous le dis, dans ce combat-là, on est ensemble. Tout le monde ensemble. Parfait. Ben, On- vous étiez ensemble en 2017 avec C'est les ça. citoyens d'en bas, les C'est ça. sinistrés, puis parfait, mais C'est ça. je suis comme tous les citoyens Oui, ici, tout à fait. on veut que On a vous rencontré soyez la semaine avec nous, là. On a rencontré vendredi passé, je les avais dit que j'étais pour les rencontrer. On a rencontré M. Hautelaire, M. Caron, M. Ribiki. On les a montré notre mémoire, on a discuté ensemble. Fait que ce qu'on avait dit qu'on était pour faire, on l'a fait, puis on va continuer. Oui, parce que la semaine passée, je suis venue à la réforme du zonage, puis on Ouais. le voit, là, que le zonage des inondations, c'est un dossier chaud, là. Ils Ouais. ne veulent même pas toucher à ça, la Ah non. MRC, pour l'instant, tu sais. Fait que Ouais. on est un peu toutes... Ouais. C'est nos maisons, là. Tout à fait. C'est nos plans de retraite, Tout à fait. c'est notre Mais, vie qui est mais là. vous là. dites la MRC. La MRC, là, la MRC a écrit là, un mémoire eux aussi. Là. Fait que on le fait, comme je dis, les 7 villes, on le fait. Et puis, la MRC a fait un mémoire eux aussi. Est-ce que la MRC aussi, ça peut être public, ce mémoire-là? Est-ce qu'on peut Ça, je avoir pourrais. accès? Ils sont tous publics. C'est tout public. Ouais. OK. Ils vont Parfait. tous être adoptés, oui. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Oui, madame? Bonjour. Bonjour. Je me prénomme Nancy, je reste sur chemin d'Oka en bas. Oui. Vous parliez de la CMM, le site. Je suis allée voir aujourd'hui, ils nous disent de rentrer notre adresse, mais ils nous sortent la même carte que vous nous avez fournie sur le site, qui est comme illisible pour certaines maisons, certaines demeures. Il y a des courbes dans... OK, vous nous avez parlé. Non, j'ai regardé sur OK, le site. OK. Ils nous disent de rentrer notre adresse résidentielle. D'accord. Puis ils nous sortent la même carte que vous nous avez fournie Ah, sur le site. mais c'est eux qui nous l'ont fourni. Ben, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a des creux à certaines places, puis nos maisons sont dans nos creux, puis on n'arrive pas à percevoir si notre demeure est dans Monsieur le creux Giguère va vous ou non. expliquer quelque chose. Il y a une citoyenne qui m'a appelé aujourd'hui qui voulait avoir une précision parce qu'effectivement, à un moment donné, on perd la définition. Ce que Oui. j'ai fait, j'ai écrit à la CMM. C'est sûr que j'ai un bon contact là-bas, là, puis j'ai eu une réponse dans l'heure qui a suivi. Là. J'avais demandé un agrandissement de la zone, de la propriété de la citoyenne. Fait qu'il y a moyen d'avoir des agrandissements, là, puis c'est beaucoup plus clair. En communiquant directement avec eux, pas Oui. nécessairement sur le site. Ben, en fait, vous avez on a mis, nous autres, l'adresse de la CMM, l'adresse courriel, là, puis sont vraiment avenants, là. Puis si vous avez des enjeux, que ça ne fonctionne pas trop, vous n'avez pas des réponses, communiquez avec la municipalité et on va s'arranger pour que... Mais à date, ça se passe bien avec eux. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations plus précises, là, je pense qu'ils ont mis, je ne sais pas combien de personnes sont dédiées à ça parce que c'est un gros... CMM, c'est 82 municipalités et c'est 4 millions d'habitants. Évidemment, ce n'est pas les 4 millions qui sont en zone inondable, mais il y en a quand même une bonne proportion. Et c'est ça. Donc, ils prennent le dossier vraiment avec beaucoup d'intérêt. C'est pour ça qu'il avait été mandaté par le gouvernement pour préparer les cartes. OK. J'avais une autre question aussi pour le numéro 11.1 Oui. sur la vérification d'Acaduc. On parlait d'un 25 %. Est-ce que vous savez lesquels et quels chemins vont être Non, inspectés? mais peut-être, M. Giguère, mais pourquoi 25 % C'est parce qu'à chaque année, on en fait 25 %, ce qui fait qu'à tous les 4 ans, on fait le tour de toutes les bonnes fontaines. OK. Puis, M. Giguère, savez-vous? Non, on ne le sait pas, madame. Non, parfait, vous répondez bien. Merci. Merci. Oui, monsieur, à l'arrière. Bonjour. Bonjour. C'est pas une question, c'est un commentaire. Mon nom est Jean Côté, je suis le président du 5e groupe Scout Grand Moulin et j'aimerais vous remercier d'accueillir notre groupe dans votre belle municipalité. J'aimerais faire 2 remerciements particuliers, c'est-à-dire à M. Carl Trudel qui a fait les premières approches avec M. Jonathan Perrault, qui est notre animateur responsable des éclaireurs, et à Mme Valérie Lalonde, qui est la directrice des services de loisirs, qui nous a énormément aidés dans toutes les démarches puis les documents à remplir pour la reconnaissance. Fait que j'espère que notre collaboration pourra faire en sorte que les jeunes de Saint-Joseph-du-Lac pourront bénéficier de nos activités et de nos apprentissages. Oui, bien, Merci. merci à vous. Puis on souhaite de tout cœur que le fait que vous allez être... Parce que je sais que présentement, il n'y a pas beaucoup de jeunes de Saint-Joseph, mais on souhaite qu'il y en a plusieurs qui adhèrent à ça, à votre mouvement. Excellent, merci. Merci. Oui, madame. Mon nom est Carole Bourdeau. Je suis
Je suis mandataire pour André Nantel, le propriétaire de la maison. D'accord. On demeure à côté du ruisseau L'Écuyer. Oui. Ça fait pas longtemps que je viens. Puis là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va être fait pour le ruisseau. Parce Oui, que- on a parlé l'autre fois, là, c'est vous, M. Lemay, là, qui avez demandé, là, c'est-tu dans ce coin-là, là, pour celui qui passe sous le chemin d'Oka? Oui, c'est celui-là. Ah, puis donc, on a mandaté là, la ferme là, qui faisait les vérifications pour aller voir qu'est-ce qu'il y en a. On n'a pas de nouvelles à date. C'est parce Mais- que la dernière fois, il m'avait demandé mon numéro de téléphone, puis j'ai parlé avec Philippe Paul, là, Le monsieur qui représente la compagnie? la municipalité pour les assurances. Là. OK? Mais quand j'y ai parlé, il me dit que mes cèdes, parce que moi, c'est les cèdes qui sont toutes déracinées, c'est pas eux autres qui ne s'occupent pas de ça. Ils m'ont dit d'appeler mon assurance si j'étais assurée. J'ai appelé mon assurance. Je lui ai assuré 10 000 mais je ne suis pas assurée pour les cèdes parce qu'il faudrait que soit une auto rentre dedans ou qu'il y ait la foudre ou quoi que ce soit. Après, il me dit, fais venir un paysagiste, fais faire un estimé, puis de... Un recours? Oui. Non, un recours. Prendre un recours. Oui, bien, c'est parce que là, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait ou non? Parce que mes cèdes sont toutes déracinées. Là. Ben, je ne sais pas. Est-ce qu'on va envoyer quelqu'un regarder? Oui. Tu as l'adresse de madame? Oui. Bien, qu'on a votre adresse, il y a quelqu'un qui va passer chez vous aller voir ça. Ça me fait plaisir. Excusez-moi? OK. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, oui? Moi, c'est avec les commentaires. Oui. Gilbert et Vicky. Oui, Gilbert. On s'est rencontrés 4-5 avec plusieurs vendredis. Oui. Il ne marche plus, là? Bon, ben, essayez de parler un petit peu plus fort, mais. Oui, on l'a vu tantôt. Si vous voulez, je pourrais vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Oui. On va pouvoir savoir tantôt si vous voulez là-dessus. Là. Exact. Oui, OK. OK. Oui, mais c'est ce que M. Auclair nous a remis, puis c'est ce qu'on va envoyer en même temps que notre mémoire. Oui, c'est correct, monsieur. C'est correct. C'est l'opinion de citoyens, puis c'est bon aussi. Là, c'est numéro un. Il y a quand même des événements qui ont causé les inondations, d'après moi, en 2017 et 2019. Là. Okay. C'est peut-être important de voir Okay. comment ça a été causé. Oui, c'est ça. Mais... En tout cas, c'est un peu le... Parfait, on vous remercie. Si vous voulez d'autres copies ou quoi. Oui. Merci. Bonjour. Il ne marche pas, monsieur. Il marche? Non, il ne marche plus, les batteries. Il ne marche pas? Non. Ben, je vais Madame Dumoulin a pris toutes les batteries. Ça faisait longtemps que vous ne m'aviez pas vu. Qu'est-ce que je fais? Parlez plus fort. Parlez plus fort, OK. Bon, écoutez, j'ai préparé, en discutant avec les personnes qui l'ont signé, un document pour mettre en place un certain nombre d'idées qui se fait suite à la rencontre qu'on a eue vendredi passé, une rencontre d'une heure dans laquelle on a abordé la question de la nouvelle cartographie. J'ai présenté un papier. Je voudrais, dans un premier temps, vous dire qu'il faudrait mettre une date là-dessus. Là. Moi, ça a été fait là, dans un contexte, j'ai fini ça 2 heures. C'est ce que vous nous avez remis tantôt, là, aujourd'hui. Oui, j'aimerais ça qu'on y ajoute une date. D'accord. On n'a pas mis de date, la date d'aujourd'hui. On va s'en occuper. Il y a une autre chose. Au dernier paragraphe, là, il y a la dernière phrase, là, elle devrait s'opposer, il faut enlever ça, puis dire les dites municipalités ne devraient pas donner leur aval au projet dans sa forme actuelle. En parenthèse, au fond, ce que je veux dire, le document, le ministère n'a pas donné encore ses couleurs. Il n'a pas donné de document, il ne l'a pas rendu public à rien. Ça, c'est à travers la CMM. C'est ça, ce que vous dites, c'est normal, c'est bien dit d'ailleurs.
Et puis, c'est exactement ce qu'on pense aussi. Là. On le disait tantôt, on n'est pas contre tout ce qu'ils veulent faire, mais sur la forme actuelle, on est contre. Ouais. Bon, en tout cas, moi, la façon dont je l'avais exprimé, là, c'était... C'est correct. c'était un peu On va le changer. Je veux juste le changer. C'est correct. Pour que ce soit correct. D'accord. Bon, en gros, ce que je dis, là, c'est que la cote d'inondation actuelle se situe à un niveau de 350 ans. Ça, c'est bien important. C'est la cote, d'ailleurs, qui avait été établie par la firme d'ingénieurs, puis monsieur l'ingénieur hydraulicien, monsieur Pierre Dupuis. Dupuis. Lui, il arrivait à ça. Ça, lui, il a fait il est arrivé à ça 350 ans. Bon, c'est une hausse importante, là. Avant ça, on fonctionnait avec une cote 0-100 ans qui était à 24, 60 ou 61 en 1974. Ça va tout ça en tête, ces chiffres-là. Maintenant, on a quand même rehaussé passablement. On a rehaussé par rapport à l'ancienne cote, on rehausse là, d'à peu près, on rehausse d'une 60aine de centimètres. Puis là, avec la nouvelle qui a été faite, là, on rehausse, c'est-à-dire en 2019, le gouvernement a décidé, 2017 va être comme l'équivalent de la nouvelle cote de crue. Ça fait que par rapport à ça, on est à peu près comme à 25-26 cm de plus. C'est quand même beaucoup, puis la période de temps est quand même significative. Maintenant, j'ai remarqué que dans le passé, le document du ministère, c'est un document qui s'inspire beaucoup d'affaires qui se sont faites en France. Je suis allé voir ce qui se passe en France. Je ne me retrouve pas là-dedans. Eux autres, en France, j'ai trouvé... Les autres, c'est à partir de la cote 0-100 ans. Puis ils établissent un point, là, le point, la cote non inondable, là, ils savent. Là. Après ça, ils descendent. Ils font un escalier. Tu as la zone blanche, c'est plus que 100 ans. Puis après ça, ils descendent. Tu as une zone bleue. Mais dans la zone bleue, c'est en bas. Puis là, tu peux avoir le droit... Il faut que tu augmentes de minimum de 50 cm si tu bâtis une maison. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres. Ça fait que c'est quand même beaucoup. Puis après ça, tu as une autre zone, c'est une zone rouge. Puis la zone rouge, elle, tu ne peux pas faire grand-chose. Alors, c'est pas mal différent de ce qui a été proposé parce que moi, ce que je trouve, non seulement à partir de la cote qui est déjà élevée, on a proposé une échelle, un ajout de 45 cm par-dessus au niveau des constructions. Moi, je trouve ça n'a pas d'allure. Puis j'ai essayé de savoir, quand ils parlent de hauteur ou encore... ils se sont donné une cote de sécurité qui représente quasiment 80 78 de la hauteur totale. Je veux dire, on est rendu dans les 70 cm. Moi, je trouve que c'est comme pas... C'est pas logique, c'est comme... J'ai essayé de voir la définition de ce qu'on appelle hauteur, profondeur. Mais là, présentement, le gouvernement, eux, ils ne parlent pas de zone rouge, de zone... S'ils ont mis à risque très élevé, à risque moyen élevé, après ça, risque faible. En tout cas, nous, ce qu'on leur demande aussi, c'est d'en rajouter une qui serait une zone protégée là, par les systèmes de protection. Puis ça ne fait pas partie des... On voudrait qu'ils en rajoutent une 5e. Mais ça a de l'allure. Ça a beaucoup d'allure parce que là, on propose une échelle avec un médium, puis 2 vers le bas. On devrait en avoir 2 vers le haut. Ça ne correspond à ça. C'est ça. Là, il y a jaune. On pourrait peut-être avoir une couleur beaucoup plus... c'est ça. Ceux qui sont protégés comme on l'est, là, c'est ce qu'on demande. Malgré tout ça, je pense que quand on a une digue de la qualité de celle qu'on a, on a beau dire que c'était anciennement une zone inondable, la façon que ça a été fait, moi, je pense qu'il faut considérer ça comme si c'était une zone non inondable. Dans la vraie vie, là, je te dis pas qu'on fait n'importe quoi, il faut faire les choses bien, mais tu ne peux pas considérer que ces gens-là... une fois que tu es protégé, tu es protégé. D'ailleurs, l'enlignement de ce qui se fait un peu partout, aux États-Unis, en France, en Europe, c'est plusieurs centaines de milliers de kilomètres de digues qui sont faites à gauche et à droite. Puis nous autres, ici, on a une vision très, très messianique, très Ancien Testament de la question des zones inondables. Moi, je pense qu'il y a des gens dans le monde qui ont appris. Il y a beaucoup de choses qui ont été apprises. C'est sûr qu'il est arrivé des erreurs. Mais je pense que dans l'ensemble, je pense qu'il faut se fier à nos digues.
Puis si on ne s'y fie pas, ben là, il faut refaire nos devoirs. Tantôt, on a parlé de M. Dupuis, là, Pierre Dupuis. Là, quand on lui parle, puis vous lui avez parlé, nous autres, il dit qu'il aime parler de Saint-Joseph-du-Lac parce que ce qu'on a mis en place, selon lui, là, c'est un système incroyable. Hein? C'est une Cadillac. Ouais. En gros, c'est ça. Puis il faudrait, au fond, faire une grande différence entre les territoires non protégés et les territoires protégés. Les territoires protégés par un OPI comme la nôtre, ça devrait être considéré comme si c'était non inondable. Ah oui. C'est-à-dire, puis quand c'est des questions de territoire, de zones inondables, on devrait le faire plus comme on le faisait dans le passé, on part de la côte la plus haute, puis on peut aller vers le bas. Monsieur Auteur, le plus invraisemblable là, dans tout ça, là, c'est vraiment, mettons, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, quand il est arrivé le fameux bris de la digue végétale, puis qu'ils ont construit. Le gouvernement nous a donné l'autorisation de reconstruire partout derrière la fameuse digue. Puis aujourd'hui, ils veulent mettre la digue comme étant transparente. Donc, tous ceux qui sont derrière, la digue, c'est comme ça ne les protégeait pas. C'est un peu ridicule d'avoir mis autant d'argent. En tout cas, j'ai confiance quand même. Là. Je pense qu'ils vont le téléphone n'arrêtera pas de sonner dans le bureau. Là, puis je pense qu'ils vont vraiment nous proposer autre chose que qu'est-ce qu'ils proposent présentement. Il y a un autre point que j'aimerais soulever. Moi, là, j'ai fait des fondations hydrofuges, puis mon niveau, l'ingénieur l'a mis à 25 mètres par rapport au niveau de la mer, ce qui était la hauteur de l'ancienne digue de Pointe-Calumet. J'ai dit, vous me référez à ce qui peut me protéger. Ça m'a coûté une fortune. Littéralement une fortune. Je l'ai fait 3 fois. Fait que des centaines de milliers de dollars, je l'ai mis, c'était incroyable. Mais maintenant, moi, comme beaucoup de gens, comme tous les gens qui sont ici, on est passé d'un niveau de cote. Maintenant, on est dans... Moi, j'ai fait sortir la vraie cote du gouvernement actuel par votre urbaniste. Et puis, elle m'a dit, vous êtes, monsieur, dans la zone 0-20 ans. Bien, j'étais dans la zone 20-100 ans, puis de façon bien arbitraire. On m'a fait passer dans la cote 0-20 ans. Là, je veux dire, c'est de la merde. Et puis, elle est là-dedans, lui, il est là-dedans, M. Rebecki a des terrains là-dedans, puis il y a beaucoup de citoyens dans nos secteurs, on est carrément là-dedans. Monsieur Auclair, je l'ai vu, autant que vous, la section Saint-Joseph-du-Lac, comme je vous dis, au nord du chemin d'Oka, le kit, là, c'est invraisemblable. Puis, je pense, là, que... personne n'a fait de pétition, mais ça ne nous empêcherait pas d'exprimer notre façon de le faire. Moi, je pense que pour les gens, là, les nouvelles personnes qui vont être touchées, moi, je trouve ça aberrant que ces gens-là qui n'ont jamais été touchés par les inondations soient embarqués artificiellement dans une zone inondable. Moi, je ne vois pas l'utilité de faire vivre à ces gens-là tous les problèmes psychosociaux, sociaux, tout le stress que ça procure. Mais ce que vous en faites part, M. Auclair, là, on est entièrement derrière ça, derrière vous aussi là-dessus. Là. Bon, bien, c'est bien beau. On va continuer. Oui, M. Lemay. Moi, c'est juste pour un commentaire. Quand j'étais petit gars, je demeurais en ville à Montréal. J'entendais parler, Pointe-Calumet, c'était une ville, il y a toujours des inondations, puis toujours des inondations. C'est sûr que le mur n'existait pas. En 1978, j'ai rencontré quelqu'un, puis il m'a dit, ils sont en train de construire un mur. Ah ouais? Je suis venu voir ça. J'ai acheté sa maison, c'est parce qu'il y avait un mur. Puis depuis ce temps-là, ça fait 40 ans, depuis ce temps-là, j'ai jamais vu une goutte d'eau. À part que il y a 15 jours, là, ça c'est exceptionnel. Okay. Mais avant ça, j'ai jamais vu une goutte d'eau dans les rues à Pointe-Calumet, parce qu'il y avait un mur. Ah oui, tout à fait. Moi, je viens pas de Montréal. Ben non, c'est ça. Moi, je viens pas de Montréal comme vous, mais quand j'étais jeune, là, à tous les printemps, l'autobus ne pouvait pas aller à Pointe-Calumet. C'est des chaloupes qui s'en venaient vers nous autres, tout simplement. Monsieur Caron, chemin d'Oka, j'aurais juste une petite question. Il y a une partie de la digue dans le bout de Pointe-Calumet qui n'a pas été faite. C'est ce que je vous ai montré. C'est ce que je vous ai montré. Avez-vous l'intention, de Saint-Joseph, ils ont-tu l'intention de Pointe-Calumet de faire ce petit bout de digue-là? Ben, je vous l'ai dit l'autre fois, là, je le redis devant tout le monde, si ça prend ça, il va falloir le faire. Nous, à Pointe-Calumet, ils ont une section qui est plus grande que la nôtre là, à faire. Nous autres, c'est peut-être 100 mètres, 150 mètres. Là, et si ça peut, pour relever de 4 cm. Là. C'est vraiment. On aurait quasiment pu mettre, comme M. Gilles, c'est parce que je me posais la question, est-ce que ça peut nuire avec le gouvernement, vu que cette partie-là n'a pas été faite? Mais s'ils nous disent qu'il faut le faire, on va le faire. OK.
En tout cas, je parle ici, je ne peux pas parler pour la mairesse de Pointe-Calumet, mais c'est sûr qu'elle n'aura pas le choix non plus, parce que sinon, sa ville va être enclavée. C'est ça, d'après moi, elle va vouloir... Exactement. Exactement. Oui, madame. Oui, je voulais juste, j'ai entendu quelque chose. En tout cas, vous avez parlé des zones élevées, très élevées. Là, vous avez dit, nous, on va proposer qu'il n'y ait pas une zone de protection. Qu'il y en ait une qui s'appelle zone protégée par un OPI. Ah, parfait. Fait que vous allez proposer. Oui. Parfait. Ouais. Je voulais juste être bien sûr Oui, de tout à bien fait. avoir entendu. À la MRC, c'est ce qu'on a dit, là. Tout le monde ensemble. Parfait. Super. Merci. Excusez, j'ai oublié deux petits points. Oui, allez-y, monsieur. La résolution que M. Tom, je ne sais pas si je pourrais avoir une copie. Ben, c'est fait sur ordinateur? C'est ce qui va être, c'est ce qui est va être public à partir de demain. Ah, OK, bon. C'est public, vous allez pouvoir la regarder sur. Ça va être sur la page de la municipalité. OK, c'est beau. Alors, C'est bon? Il y a beaucoup d'attendus. L'autre petit point, c'est que la MRC de Deux-Montagnes dans un document, dit que le gouvernement n'accepterait pas. Il va attendre à décembre 2024 pour accepter, pour décider son plan. C'est possible. Mais c'est ça qui est écrit dans le document de la c'est pas- MRC. Et en plus, ils ont dit, on va étudier la méthodologie, les façons qu'on a utilisées pour en arriver aux cartes actuelles. C'est ça. Fait que moi, par instant, c'est pour ça que j'ai fouillé, j'ai dit, je vais aller voir, mais j'ai l'impression qu'on a intérêt à aller voir parce que je pense qu'on a charrié un petit peu. On a charrié pour des raisons idéologiques. Ouais. Je pense qu'il faut regarder froidement les affaires. Tout à fait. Puis il y a aussi les impacts financiers de tout ça. Oui, mais C'est énorme. Oui, on est au courant, monsieur. C'est bon. Monsieur Auclair. Bon, est-ce que j'ai oui, monsieur Guindon. Bienvenue, ça fait longtemps qu'on vous a vu. Oui, juste 13 ans. Écoute, moi, je m'attendais de voir une carte sur le mur pour l'explication. J'ai une carte sur mon téléphone. Là. Il y a 3-4 couleurs sur mon terrain, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Fait que là, on n'a rien identifié. À cette heure, là, vous dites qu'il faudrait se référer à CNM. Ouais, mais c'est le gouvernement qui a mandaté la CAM pour faire les cartes. Oui, ils ne sont pas payés. C'est ça. Fait que c'est le gouvernement qui a. Non, non, je comprends. Je comprends, mais je sais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a quelqu'un qu'aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, le gars il me dit, ça se peut-tu que sur la rue Michel, je fais partie de ça? Hein? Ah, c'est ça. J'ai dit, on va en demander une. On va en demander une. Je ne sais pas si. On va en demander une. Oui. Oui, puis là, présentement, moi aussi, j'y ai été aujourd'hui. C'est très difficile de se retrouver là-dessus. Là. Très difficile. Mais on va en demander une. Oui, non, on n'a pas ça. Bienvenue. Fait que donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de séance? Oui, madame? OK, allez-y, madame. Oui. Oui, mais moi, je vais vous dire, madame Lacroix, on a reçu là, vos 21 questions cet après-midi. Bon, c'est ça. Mais on ne répondra pas à ça ce soir. Là. Vous allez pouvoir venir ici à la ville, on va répondre à toutes vos questions. Oui. Mais vous avez envoyé ça après-midi, vous avez 21 questions, madame, on ne pourra pas répondre à toutes ces questions-là. C'est quoi? Oui, mais je ne répondrai pas à 21 questions ici ce soir-là. Vous allez pouvoir venir ici, on va répondre à toutes vos questions. Ça va nous faire plaisir. Donc, est-ce que j'avais quelqu'un pour la levée de séance? Oui, je vous en fais la proposition, Merci. M. le maire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hein?